Alors, mes chers amis, nous allons à présent au Sénégal. J'ai été admiratif de la réaction qui a été publiée aujourd'hui même par le député Guy Marius Sagna quand il a appris que le président français Emmanuel Macron se rendra le 1er décembre 2024 à Dakar au Sénégal pour participer à la commémoration du massacre du 1er décembre 1944 de centaines de soldats africains qui avaient aidé à la libération de la France par l'armée française. Je voudrais citer les propos du député Guy Marius Sagna avant d'en donner un commentaire. Voici ce que Guy Marius Sagna dit. Et en cela, il s'oppose très clairement à la ligne qui a été tracée par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Ceux-là même qui ont conquis le pouvoir au Sénégal quand ils étaient dans l'opposition sur le thème de la rupture et qui maintenant sont en train de rompre la rupture, c'est-à-dire de renier leurs engagements devant leur peuple, en faisant tout le contraire de ce qu'ils ont promis. Voici ce que dit le député Guy Marius Sagna pour s'opposer à la venue du président Macron à la commémoration du massacre de Tiaroy. La France vient d'affirmer que le criminel génocidaire Benyamin Netanyahou dispose d'une immunité, autrement dit d'un permis international de tuer du Palestinien. Quoi de plus normal? Un ancien génocidaire en pays bamileke, massacrant à Madagascar, à Tiaroy, à Sétif, à Guelma, à Kerata, la France soutient le génocidaire sioniste dans le génocide en cours depuis plusieurs mois en Palestine. C'est pourquoi je pense que Macron n'a pas sa place à la commémoration du massacre et des fosses communes de Tiaroy. Le Sénégal, la CEDEAO, l'Union africaine devraient chasser les ambassades israéliennes de nos terres tant que la politique raciste et génocidaire d'Israël se poursuivra. Signé Guy Marius Sagna. C'est Guy Marius Sagna qui a dit, hein. C'est pas moi. Il a dit ça à sa façon. Bon, ok. Euh, Qu'est-ce que je pense des propos de Guy Marius Sagna? Il y a quelque chose de fondamental dans ses propos, c'est qu'il a souligné une contradiction. Une puissance qui n'a jamais jugé son armée pour les crimes de guerre qu'elle a commis pendant la période négrière, les crimes de guerre qu'elle a commis pendant la période coloniale, les crimes de guerre qu'elle a commis pendant la période néocoloniale n'a pas titre à venir à une commémoration d'un crime de guerre parmi tant d'autres. En réalité, oui, si le président français voulait vraiment commémorer le massacre de Tiaroy, il aurait commencé, depuis 7 ans qu'il est à la tête de la France, par organiser le procès de Tiaroy pour condamner les tueurs de Tiaroy en France. S'il avait fait condamner les tueurs de Tiaroy en France, s'il avait fait, eh bien, juger et indemniser les victimes de Tiaroy, du massacre de Tiaroy, et il serait en capacité de venir, en effet, commémorer le massacre. Mais il n'y a jamais eu de procès. Les militaires français qui ont assassiné des centaines de soldats africains à Tiaroy n'ont jamais été jugés. Pourtant, leur nom est connu. Les victimes n'ont pas été dédommagées, leurs familles n'ont pas été réparées. Et c'est le cas de tous les autres massacres perpétrés par des militaires de l'armée française pendant la pénétration coloniale et même dans la période néocoloniale. Je donne souvent l'exemple du massacre de l'hôtel Ivoire le 9 novembre 2004 à Abidjan. L'armée française a tiré le 9 novembre 2004 sur une foule d'Ivoiriens qui protestaient contre sa présence aux alentours du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire et elle a tué une soixantaine d'Ivoiriens. En France, aujourd'hui, on connaît les militaires qui ont tiré. On connaît les commandants militaires qui dirigeaient la troupe. On n'a jamais organisé un procès pour punir les militaires qui ont commis ce crime contre l'humanité, ce crime de guerre à Abidjan. Donc, Guy Marius Sagna souligne une contradiction flagrante.
entre l'impunité qui règne quant aux auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité au sein de l'armée française, d'une part, et la volonté de participer aux cérémoniels protocolaires, à des commémorations compassionnelles, la volonté de théâtraliser la compassion, alors qu'au fond, il n'y a pas eu repentance, il n'y a pas eu jugement, il n'y a pas eu condamnation et il n'y a pas eu réparation. Mieux, Guy Marius Sagna souligne un phénomène qui s'est déroulé sous nos yeux. En cette année 2024, nous avons assisté à un génocide en Palestine. L'armée israélienne a tué au moins 50 000 Palestiniens sous les yeux du monde entier. Le secrétaire général de l'ONU s'en est plaint. Il a été décrété persona non grata en Israël. La Cour pénale internationale, pour une fois, prenant son courage de manchot à deux mains, a lancé des mandats d'arrêt internationaux, notamment contre le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Les États-Unis sont déjà sortis pour dire que ces mandats d'arrêt étaient nuls et de nul effet pour eux. De toutes les façons, les Américains ne se font pas juger en Cour pénale internationale, ce sont des super-humains. OK. Mais la France, le régime du président Macron, a lui aussi garanti une immunité à quelqu'un qui est reconnu par la Cour pénale internationale comme coupable d'acte de génocide, qui est accusé par la Cour pénale internationale comme coupable d'acte de génocide. Vous voyez comment quelqu'un peut, d'un côté, accorder le blanc-seing à un génocidaire en France et de l'autre côté, aller soi-disant pleurer les soldats africains assassinés au Sénégal. Soldats pour lesquels il n'y a eu aucune procédure judiciaire. On sait qui leur a tiré dessus. On sait combien sont morts ce jour-là. On connaît le nom de ceux qui ont été tués. On peut retrouver leur famille. Rien, aucun procès n'a été organisé. Personne n'a été condamné. Et c'est vrai de tous les autres massacres. Alors, Guy Marius Sagna a rappelé plusieurs massacres en pays Bamileke et Bassa, au Cameroun. C'est plus d'1 million de personnes qui ont été massacrées par l'armée française et ses supplétifs africains. Où est le procès? C'est Franklin Nyamsi qu'on traîne demain, en effet, au tribunal à Rouen, pour l'accuser d'avoir détourné les dons que les Africains lui ont donnés. Alors que ceux qui ont massacré dans mon pays natal, 1 million de personnes, n'ont jamais été jugés dans ce pays. Les massacres de Madagascar, les massacres de Séti, les massacres de Guelma, les massacres de Kirata, tous les massacres qui ont été perpétrés par les armées françaises. Quand va-t-on en juger dans les tribunaux en France? Pour ainsi préparer les opinions des pays qui en ont été victimes, avoir d'un œil positif la démarche des autorités françaises pour, en quelque sorte, apaiser ces douleurs. Il faut que la vérité, il faut que la justice passe pour que le pardon et la réconciliation, eh bien, soient en capacité de faire pleinement leur travail. Quand il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, d'une telle envergure. Mais, ce qui me choque encore plus dans cette affaire, c'est que Guy Marius Sagna est finalement, à l'intérieur de la nébuleuse du pouvoir sénégalais PASTEF actuel, une voix qui crie dans le désert. Où sont passés messieurs Sonko et Diomaye qui prenaient la rupture? Quelles conditions préalables ont été remplies pour organiser la commémoration du massacre de Tiaroy avec quelqu'un qui, lui, protège justement le génocidaire Netanyahou, quelqu'un qui est président depuis 7 ans, mais qui n'a organisé aucun procès d'un crime colonial, quelqu'un qui, quand il était candidat à la présidence française, est allé en Algérie et a dit ceci: la colonisation est un crime contre l'humanité. Quelqu'un comme le président Macron qui sait très bien qu'en droit français, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils doivent être jugés. Ils doivent nécessairement être jugés. Comment peut-il expliquer aux Africains qu'il est président depuis 7 ans en France et qu'aucun crime contre l'humanité commis par l'armée française en Afrique n'a été jugé et qu'il vienne à Tiaroy, soi-disant compatir avec les victimes d'un crime de guerre perpétré par l'armée française? Où sont passés Sonko et Diomaye, qui, avant d'être Premier ministre et président de la République, avaient prôné une rupture?
Comment se fait-il que désormais à Dakar, ce n'est que la voix de Guy Marius Sagna qu'on entend? N'êtes-vous pas choqué par l'immensité de cette escroquerie morale de ce régime Pastef? Il disait même avant, il disait avant qu'il fallait attendre les élections législatives. Quand ils vont gagner les élections législatives, là, ils vont commencer à poser des actes de souveraineté. C'est ça un acte de souveraineté? D'inviter le président français, alors que même pas un début, même pas un début, même pas un début de procès des crimes contre l'humanité, des crimes des crimes de guerre commis par l'armée française en Afrique n'a commencé en France. Aucune des conditions préalables n'a été remplie pour qu'on pense imaginer une scène comme celle d'un président français pleurant les morts de Tiaroy avec les victimes. Rien de tout cela n'a été fait. Et ceux qui disent, quand nous aurons la majorité parlementaire au Sénégal, là, nous allons appliquer le programme de la rupture. Vous voyez leur premier acte de rupture? Est-ce que ça, c'est un acte de rupture? Ça. S'amuser comme cela avec la mémoire. Prendre la mémoire à la légère. Organiser les cérémonies soporifiques, les cérémonies superficielles, c'est une affaire grave. On a tué des centaines de soldats. Aucun procès n'a été ouvert. Les magistrats sénégalais, là, qui ont reçu une formation en droit, ils devraient siéger. Le procès de Tiaroy doit avoir lieu. On doit condamner ceux qui ont tué des centaines d'Africains à Tiaroy. Les magistrats sénégalais qui sont chauds pour juger les dictateurs africains, comme Hissène Habré, ils n'ont pas été chauds depuis tout le temps que le Sénégal est indépendant pour organiser le procès de Tiaroy et condamner les soldats français qui ont tué les Africains, des Africains qui les ont aidés à libérer la France. J'ai vu l'excitation avec laquelle ils ont jugé au Sénégal, Hissène Habré. Ils étaient contents d'organiser cette parodie pour donner l'impression que, oui, maintenant en Afrique, on juge les dictateurs africains. Mais comment le Sénégal peut-il avoir organisé le procès d'Hissène Habré alors qu'il est incapable d'organiser le procès des assassins de Tiaroy? Et ils viennent nous organiser une commémoration grotesque, carnavalesque, chimérique, fantasmagorique, une commémoration complètement cosmétique. Qu'est-ce que l'Afrique a à faire de ce spectacle, de cette politique spectacle, comme l'appellerait Roger Girard Bazenberg dans un bel ouvrage que j'ai lu autrefois chez mon maître d'enfance, le professeur Emmanuel Niam, à la Cité des Palmiers, à Douala. La politique spectacle de Sonko et Diomaye. Est-ce cela qu'il nous avait promis? Est-ce qu'il nous avait promis d'organiser ce genre de spectacle? Quand il disait exactement ceci, Monsieur Sonko, qu'est-ce que vous avez dit? Et comment vous êtes-vous fait remarquer par les Africains? Comment les Africains ont-ils commencé à croire que vous seriez éventuellement panafricaniste, Sonko? Mais je ne me lasse pas de vous écouter. Sonko, qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce que vous faites maintenant? Sonko, le genou, le hibou, le chou. Sonko, le genou. Sonko, le genou. Qu'est-ce que vous avez dit ce jour-là? Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Donc voilà. Il est temps que la France nous foute la paix. Non, alors, écoutez, Monsieur Sonko, le genou a-t-il été levé de notre cou? Avec les événements qui se poursuivent là, le genou a-t-il été levé de notre cou? Le peuple palestinien qui vient d'être écrasé à plus de 50 000 morts, avec le soutien de ceux que vous accueillez à bras ouverts. Le Mali, le Burkina, le Niger ont porté des plaintes aux Nations Unies contre les puissances de l'OTAN pour soutien au terrorisme. Est-ce que le genou a été ôté de notre cou, Sonko? Continuez. Ouais? Il est temps que la France Ouais? exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Mais écoutez, mais est-ce que le franc CFA a été aboli? Sonko,
Le franc CFA a-t-il été aboli entre-temps? Dakar n'est-elle pas toujours la base de cette monnaie néocoloniale? N'êtes-vous pas la capitale de la monnaie néocoloniale? Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, vous avez une majorité parlementaire à Dakar. Qu'est-ce qui a changé? Le genou a-t-il quitté notre cou? Demain, je suis traîné au tribunal en France parce que je critique ce que vous critiquez. Oui, Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, oui, mais qui n'exploitent personne, oui. qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France doit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants? Est-ce qu'elle a arrêté de chercher et d'essayer de nous imposer des dirigeants? Est-ce que c'est fini, Sonko? Le genou, là, a-t-il quitté notre cou? Qui a imposé Oligui Nguema à la tête du Gabon? Qui a imposé Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du Tchad? Qui a imposé Ouattara Draman à la tête de la Côte d'Ivoire? Qui a imposé Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée? C'est fini? Le genou a quitté notre cou? Le genou a-t-il quitté notre cou? À faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, c'est ça? La diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Mais si ça ne peut pas continuer, qu'est-ce que vous faites à Tiaroy avec quelqu'un qui n'a pas changé de politique? Vous êtes en train de continuer la politique france-africaine, tout le monde vous voit. Vous avez dit que ça ne pouvait pas continuer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce qui continue là sous nos yeux? J'apprends par exemple que vous mettez sous pression nos frères originaires du Mali pour qu'ils possèdent des papiers CEDEAO pour circuler librement au Sénégal. Quelle est la politique que vous continuez là? Vous avez largement gagné les élections législatives. Est-ce que vous avez changé de politique? Est-ce que vous êtes en train de mener au Sénégal une politique panafricaniste? Sonko, Diomaye. Est-ce que vous savez que les Africains ont pris conscience de l'immensité de votre mensonge? Les Africains savent que vous êtes des gros menteurs. Et vos partisans sont de plus en plus ridicules sur les réseaux sociaux. Ils essayent de défendre l'indéfendable. On vous voit mener des politiques nulles, des politiques ridicules. On vous voit mener des politiques que même Macky Sall, que l'opinion africaine déteste au plus haut point, n'aurait pas osé mener. Même Macky Sall n'aurait pas osé faire ça. S'amuser à traquer des Ouest-Africains au Sénégal au motif qu'ils n'ont pas les papiers CEDEAO. Macky Sall ne l'aurait pas fait. Vous osez. Pour faire plaisir à qui? À vos invités du 1er décembre. Continuez, Sonko. L'hypocrisie de cette France Ah bon? se vit et s'exprime tous les jours. Ça a changé? Prenons exemple du cas du Mali voilà. Et du Tchad. Ça a changé envers le Mali? Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, c'est pas possible. La France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà. C'est le 2 poids, 2 mesures. Est-ce que ça a changé? C'est le double langage que la France tient en Afrique. Est-ce que ça a changé? Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian. Non, c'est bon. Monsieur Sonko, c'est bon. Il me fallait et il me suffisait de vous faire parler pour qu'on voit très bien que vous êtes en train de mener le contraire de la politique pour laquelle vous avez été plébiscité par le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais est en train de se réveiller. Guy Marius Sagna, qui a avalé un très grand nombre de couleuvres par solidarité envers vous, commence à recracher quelques-unes des couleuvres que vous lui avez fait avaler. Sagna a gobé tellement de mouches dans cette affaire qu'il en a marre, il a commencé à sortir une à une les couleuvres et les mouches qu'on lui a fait avaler. Voilà Sagna qui déjà déclare non grata, eh bien le président français à Dakar. Oui, Sagna dit quelqu'un qui soutient le génocidaire israélien Netanyahou, qui est recherché par la Cour pénale internationale, ne peut pas être accueilli pour pleurer les massacres de Tiaroy avec nous. C'est ce que Sagna a dit. Et je pense que la jeunesse sénégalaise, dans son écrasante majorité,
pensent exactement comme Guy Marius Sagna. Attention, Ousmane Sonko, ces jeunes-là finiront par comparer vos actes à votre discours. Pour le moment, une bonne partie du peuple sénégalais est encore dans l'euphorie de la chute du régime de Macky Sall et de sa double défaite aux présidentielles et aux législatives. Mais cette euphorie cessera. La réalité nue, décapante, émergera. Et vous aurez l'occasion, dans ces conditions précises, de vous rendre compte qu'on peut tromper tout le peuple une partie du temps, ou une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Quand sonnera le prochain réveil du Sénégal, on se souviendra de la présente émission et on la dira prémonitoire. Pourtant, elle n'est pas prémonitoire, il s'agit simplement de conséquences logiques tirées des faits contradictoires, des faits absolument autodestructeurs dont vous êtes les auteurs. On va passer au sujet suivant. Il nous en reste encore 2 et après quoi, on va pouvoir aborder autre chose. Alors donc, je salue le député Guy Marius Sagna. Je salue le courage qu'il a eu de dire sa vérité. Je salue la jeunesse sénégalaise qui est placée face à ses responsabilités. Est-ce qu'elle va cautionner des mascarades comme ça? Le peuple sénégalais va-t-il cautionner ce genre de mascarade? Quelqu'un n'a même pas organisé un procès pour condamner ceux qui ont tué nos soldats. Et il vient dire qu'il vient pleurer nos soldats. Il pleure quel soldat? Il y a une justice ici en France, elle devrait s'occuper de ça. Tous les crimes de guerre de l'armée française devraient être jugés. On devrait condamner ceux qui ont commis des crimes de guerre. On devrait réparer les victimes et leurs descendants. Et c'est ça qui va faciliter une véritable réconciliation franco-africaine. Il ne va pas y avoir de réconciliation franco-africaine sur du saupoudrage mémoriel, sur l'organisation de cérémonies rocambolesques, fantasmagoriques, superflues, de cérémonies fictives, fictionnelles, purement théâtrales, qui ne touchent pas à la racine du mal. L'Afrique éveillée n'acceptera pas de gober ces nouvelles mouches qu'on veut lui faire avaler, ces couleuvres lisses et visqueuses qu'on veut faire avaler goulûment aux Africains. Les Africains n'ouvriront plus leur bouche pour les prendre. Donc, comme le dirait le nouveau Premier ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, à bon entendeur, tant pis. L'Afrique, toute l'Afrique, regarde la jeunesse sénégalaise, regarde le peuple sénégalais. On va voir quel genre de commémoration vous allez faire le 1er décembre et ce que ça signifie pour l'Afrique, ce que vous allez faire. Nous tous, on est là, on vous voit. Continuez. Continuez l'aventure ambiguë à Dakar. Un jour, ça va finir. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.